Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique pour faire le papier ensemble du Prix de Belgique. Dernière qualif des Amériques Races, la 6e et dernière. Donc nous y sommes avant la plus belle course de l'année, le Prix d'Amérique Legend Race. Pour faire le papier avec nous, vous en avez l'habitude, un journaliste et un professionnel. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Abrivard qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Mathieu était là chaque saison. Voilà, troisième saison de Ticket pour l'Amérique, troisième fois que Mathieu est avec nous pour faire le papier. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin? Ça va, Elliot, bonjour à tous. Avec Mathieu, on a la carte de fidélité. Exactement. On vient, moi un petit peu plus souvent, mais ça va être toujours un plaisir de le recevoir. On va mettre le petit tampon à la fin pour valider la participation. Très heureux de vous retrouver donc pour faire le papier de cette nouvelle qualification. 13 partants, on va en parler dans quelques instants. Avant cela, Mathieu, tu vas être associé à Franck Gio, donc une Kazakh que tu connais par cœur, que l'on t'a vu arborer à de nombreuses reprises avec ton champion Vivid Waisas. Avant de parler de la candidature de Franck Gio, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'elle représente pour toi, cette Kazakh? Est-ce que ça te fait de la retrouver dimanche? C'est une Kazakh qui m'est chère. C'est vrai que j'ai commencé à la porter avec Vivid. Et ensemble, on a gagné de nombreuses belles courses. On a fait de nombreux pays, on s'est promené pas mal et il m'a fait découvrir des nouveaux hippodromes. Mais voilà, c'est un cheval qui a marqué ma carrière, c'est sûr. Avec lui, j'ai gagné mes plus belles courses à l'attelage. Et donc après, ça s'est enchaîné à fur et à mesure. Et voilà, j'ai toujours gardé la Kazakh sur le dos. Et derrière, il y a des nouveaux rejetons et des nouvelles petites pépites. Donc tant mieux. Tant que je peux la porter, c'est le principal. J'ai vu que tu avais dans ton effectif des N avec un certain nom, Abrigio. Est-ce que ça fait sens ou pas? C'est par rapport à Abrivard et Gio ou pas? Ouais, c'est ça. C'est des juments qui sont élevés qui sont à l'élevage à la maison avec mon père et donc qui est associé avec Monsieur Soma. Donc voilà, Abrigio, c'est Abrivard et Gio. Tout à fait. À suivre donc. En parlant de Gio, tu retrouves donc Franck Gio ce dimanche. 11 janvier pour ce prix de Belgique qui a fait forte impression durant toutes ses sorties, que tu connais par cœur. La qualif lui a échappé de peu dans le Critérium Continental, juste derrière Lisa Josselin où tu as fini en boulet de canon dans la ligne droite. Comment va le cheval depuis et qu'est-ce que tu en attends dimanche? Le cheval va bien, il a bien récupéré. Alors lui, il y avait plusieurs options parce qu'il pouvait courir le prix Croix la veille avec juste les chevaux de sa génération. Et puis il y avait ce prix de Belgique. Alors après... Ça va nous guider un petit peu parce que la veille du Prix d'Amérique, il y a le prix Bold Eagle qui est une très belle course avec sa génération et le Prix d'Amérique. Donc en fait, le fait de courir le Belgique, ça va nous orienter un petit peu sur la suite du programme. Soit il fait une belle perf, il se qualifie et puis il fait voir qu'il a assez de maturité pour aller avec les chevaux d'âge et on tente le coup. Ou si on sent qu'on est encore un peu fébrile cette année, eh bien, il courra avec le prix Bold Eagle la veille. Mais au moins, ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. Donc j'ai confiance en mon cheval. Mais c'est vrai qu'il est encore assez jeune et au moins, ce prix de Belgique va nous guider pour la suite du programme. Puis on le rappelle, il y a 4 places qualificatives. Donc effectivement, cette fois-ci, 4 tickets à saisir pour se qualifier pour le Prix d'Amérique un peu plus tard dans ce mois de janvier. Kevin, qu'est-ce que tu en attends de Franck Gio et où est-ce que tu le vois finir? C'est un joli pari déjà tenté par son entourage et c'est intéressant, il est jeune, il a 5 ans, mais il a cette dureté des chevaux, des très bons chevaux qui ont eu des combats jeunes. Il a couru en Italie, il a couru en France, et il connaît les pistes européennes. Donc, malgré son jeune âge, il a cette expérience qui peut être un élément très important face à des super chevaux, très durs à l'effort, et même un Guillaume Prix qui sera au départ. Donc, c'est intéressant de tenter. Et comme le dit Mathieu, il y a toujours la solution entre guillemets de secours. C'est bien un bien grand mot. Un groupe 1, c'est pas une solution de secours, mais de repli, j'ai envie de dire, face à sa génération, face à Lisa Josselin et Lovino Bello. Mais il y a des ambitions, puisque on le sait, on a perdu des Hautillard cet hiver, Hussard du Landré. Donc il y a la place pour les jeunes. Et ils poussent ces jeunes et ils sont plutôt de qualité. Donc Franck Gio, il en fait partie. Donc c'est vraiment le petit bonus qu'on a dans cette épreuve et qui est franchement vachement intéressant. Franck Gio qui devrait faire partie normalement des favoris de ce prix de Belgique avec Yaroise Delanoë très certainement. C'est la nouvelle de ce début de semaine. Yaroise Delanoë qui va être associé à Eric Raffin. Première association ensemble, Emoji Vert et peut-être une drive pour Eric Raffin dans le prix d'Amérique Legend Race. Est-ce que Mathieu, pour toi, ça va être vraiment le duo à battre dans cette course? Ouais, je pense. Ça fait partie des bonnes notes du Bourgogne. Début de meeting, elle a été 2 fois seconde. Battue par des bons chevaux, mais forcément l'entourage est un peu déçu parce que
il visait une qualif assez tôt avec elle. Et après, d'après ce qu'on a pu lire, en fait, la jument, elle n'était pas à 100%. Elle a eu un petit contretemps. Donc là, je pense que la dernière fois, elle a fait voir qu'elle était revenue à son bon niveau. Elle est passée de l'arrière-garde, finir à mi-peloton en quelques foulées. Donc je pense qu'elle a retrouvé la bonne carburation. 2008, ça va y plaire. Au papier, voilà, c'est une jument qui a une certaine fraîcheur par rapport à d'autres et ça va être forcément une des favorites de la course. Kevin, avis partagé avec Mathieu. Ouais, mais il était mal assis, entre guillemets, Thomas Lévesque en début de meeting. On se rappelle de sa course dans le Prix d'Amérique. Elle a sûrement fait l'arrivée. On sait qu'elle n'a pas beaucoup de gains. Il faut se qualifier. Ça s'enchaînait pas très très bien. C'est vrai que, comme l'a dit Mathieu, elle a été battue en début de meeting sans démériter, mais elle manquait encore d'un petit quelque chose. Et sa course dans le Prix de Bourgogne, cette qualificative, elle était impressionnante. Les 100 derniers mètres, on voit qu'elle pour finir à l'extérieur. Donc là, c'est son jour. J'ai envie de dire un petit peu comme l'an dernier, puisque c'est la tenante du titre. Elle va tenter de faire le coup de 2 comme Burke Parker, je crois que c'est le dernier à l'avoir fait. 13 partants, il va pouvoir prendre ses aises. C'est vrai que c'est la jument que tout le monde va regarder, et même les pilotes, ils vont attendre son dos. Elle va sûrement venir de l'avant. Elle peut un peu tout faire, elle peut faire le dernier kilomètre aussi, mais peut-être que Eric Raffin ne va pas prendre de risque s'il prend un bon départ et éviter les mauvais coups. Iroise Delanoë, Franck Joe, ce sera sûrement le duo de favoris au départ de ce Prix de Belgique. On va parler, on l'a dit, 4 tickets qualificatifs, maintenant vous en avez l'habitude. J'aimerais qu'on parle, messieurs, de selon vous, ceux qui peuvent se qualifier, ceux qui peuvent être les 4 qualifiés dans cette course. Une grosse note, en tout cas, qu'aura marqué durant ce meeting d'hiver, c'est Immortal Doc. On parlait de Franck Joe tout à l'heure qui avait échoué de peu dans le Critérium Continental. C'est un petit peu la même histoire avec Immortal Doc. Mathieu, est-ce que, je t'ai vu hocher la tête quand j'en ai parlé, associé à Björn Goop, ça va être aussi un avertissement un petit peu dans cette course. Ouais, c'est vraiment un bon cheval. Ouais. Il a déjà fait des jolies choses. Après, il a regagné dans son pays face à des vrais bons chevaux. Et là, depuis qu'il est revenu en France, à chaque fois, c'est vraiment très très bien. Il n'a pas gagné, mais à chaque fois, il n'a pas eu des parcours faciles. Il a toujours fini en avançant. Mais c'est vrai que pour moi, ça fait partie des premières chances. Donc un coup, il s'est lancé un peu à faux, il a perdu du temps, mais c'était la bonne note dans le Bourbonnais, je crois. Donc forcément, ouais, il a le droit d'attraper son ticket dans le Belgique. Guidé par Björn Goop, ça te plaît aussi, Kevin, Immortal Doc? Il a passé un cap depuis l'hiver dernier. On l'avait déjà vu en France et il n'était pas de ce niveau-là, Immortal Doc. Et Björn Goop, qui aurait pu être au départ avec Femen Glory, encore un absent qu'on a perdu au cours du meeting, et il va peut-être récupérer Immortal Doc. Et s'il se qualifie, il aura une belle chance dans le Prix d'Amérique. Alors il faut déjà gagner son ticket parce que ça va être quand même assez chaud, même pour Mathieu avec Frangio. Il y a des chevaux qui vont être qualifiés au gain qui sont un tout petit peu mieux placés. Donc il y a encore de belles échances et un gros combat qui s'annonce pour dimanche. Ça va être assez serré parce que finalement ils ne sont que 13. Mais ils sont quand même beaucoup à pouvoir espérer la 4e place. Bien sûr. Bien sûr, parmi les concurrents, on a 2 représentants de l'écurie de Sébastien Garato avec Franck Joe et Cracktail Matou, 2 représentants de l'écurie de Philippe Allaire avec Isor Vedake déjà qualifié et Cocktail du Dain. Est-ce que côté écurie Garato, écurie Allaire, Mathieu, tu as aussi un avis sur Cracktail notamment qui va chercher aussi à se qualifier notamment et Cocktail du Dain? Ouais, Cracktail. Il souffle un peu le chaud et le froid. Des fois, il a été capable de faire des jolies choses, des fois un petit peu plus décevant, mais apparemment, il a bien retravaillé. Et du coup, c'est une course qui va y convenir. Il va y avoir du rythme, il va venir finir. Après, il est toujours un petit peu délicat les premiers mètres de course, donc forcément, il est obligé de subir. Mais si c'est une course rythmée, il va revenir finir et il peut choper un accessible, c'est sûr. Cocktail du Dain, tu penses faisable ou peut-être un peu? Moi, j'ai toujours admiré ce cheval-là. J'ai toujours vu comme le patron de la génération. Un petit peu décevant. Donc, je sais pas. Après, peut-être moins en forme. Il y avait eu quelques chevaux malades et tout au sein de l'écurie. Alors, peut-être que le cheval était un petit peu plus défraîchi, mais on le sentait avec moins de ressources pendant le parcours. Mais si c'est le vrai Cocktail du Dain, attention à lui. Il est capable d'enrouler de très loin et il a sa place au départ d'un Prix d'Amérique sans problème. Kevin, ces 2 cas, Cracktail Matou et Cocktail du Dain, respectivement 10 et 12. Est-ce que ça te semble jouable pour eux dimanche ou peut-être un petit peu trop relevé? On se rappelle déjà de la course dans le Prix Taylor de Beaune, il y a eu gros match. C'était dans des conditions assez compliquées. Il y avait un temps terrible sur Vincennes, la piste n'était pas bonne ce jour-là en raison des intempéries. Il y a eu un gros combat et certains ont fini fatigués.
Mais Cocktail du Dain, comme disait Mathieu, c'était le patron de la génération. Hein. Lui, les 2007, c'est lui qui a quasiment le meilleur chrono au départ sur les 2007. Il peut trotter 11 effractions. Il a le droit de se qualifier. Mais c'est pas passer sur sur Heroes de Lanoé, sur Franck Gio, sur d'autres. Ça, ouais. Donc on lui fait une place, mais franchement, c'est pas si facile de mettre. Il peut gagner. Il peut gagner, mais ils sont plusieurs dans ce cas-là. Mais si c'est le vrai Cocktail du Dain, il peut faire un drôle de numéro. Avant de connaître ton ticket, Kevin, j'aimerais savoir, parce qu'on va sûrement peut-être avoir des surprises, soit dans les 4 qualifiés, soit dans le quintet, dans les 5 premiers. On a parlé des chevaux dont on vient de parler justement, mais il y a des chevaux qui se représentent comme Canto Avis, qui avait tenté de se qualifier la dernière fois. Je pense à des chevaux comme King Opera, comme Django Vici, Working Class Hero. Qui peut être la surprise de la course, ou Curberry qui va se présenter cette fois-ci déféré des 4 avec Damien Beaune. Qui tu penses, Mathieu, peut surprendre dans cette épreuve? Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai qu'on n'est que 13, mais ça va être une course rythmée, c'est sûr. Il y a des chevaux pour rouler. Donc ça va arranger pas mal de chevaux. King Opera, après on l'a vu faire des super belles fins de course. Alors est-ce qu'il a joué de malchance? Est-ce qu'il est un petit peu en méforme? Je sais pas trop, mais sur ce qu'on l'a vu faire, des fois, il peut venir chercher son ticket. Kevin, la surprise de la course, s'il y en a une? Ouais, j'aime bien pour être grosse cote Django Vici. Ouais. On avait Heroes de Lanoé dans le prix de Bourgogne, dans la Q5 qui finissait à l'extérieur. Et lui, c'était à l'intérieur. Il a pris un petit peu un mur pour finir. C'était pas son meilleur parcours aussi, 2100. Là, ça devrait être longue distance. Je trouve que c'est un coup amusant. C'est pas le crack des cracks, mais il est toujours en dessous des très bons. Et il a le droit de venir jouer les troubles fêtes. Django Vici aura le numéro 5. On a commencé à sortir comme d'habitude les parachutes, à mettre l'écran de sûreté pour ne pas prendre trop de risques. Mais là, messieurs, il va falloir se mouiller. Avant, Kevin, de connaître ton quintet plus, je vais demander à Mathieu de nous faire un top 4. Qui seront, selon toi, Mathieu, les 4 qualifiés de ce prix de Belgique? Moi, j'ai mis Heroes de Lanoé en tête, devant Franck Gio. Après, j'ai mis Immortal Doc. Et puis, je rachète Cocktail du Dain. Ce qui nous donne donc 2, 9, 7 et 12. Les 4 qualifiés de Mathieu. Kevin, maintenant, il va falloir en avoir un de plus pour faire un quintet plus. On a failli avoir les mêmes. Hein. J'ai exactement le même trio dans le même ordre. Heroes, Franck Gio et puis Immortal Dog. Pardon. Ouais. C'est vraiment les 3 bases de cette épreuve. J'ai tenté King Opera avec le petit doute. Il faudra affiner au dernier moment. En fonction de l'état de la piste, il y a beaucoup d'intempéries. On a vu que l'autre jour, il avait perdu un petit peu la cadence. Donc c'est vraiment ajusté au dernier moment, mais je pense que King Opera, c'est un drôle de cheval. S'il est dans les bonnes dispositions, il est capable de faire un truc. Et après, je fais un champ réduit avec plein de possibilités. Working Class Hero, même s'il était un petit peu décevant, il a fait quand même quelques trucs l'hiver dernier. J'aime le foot qui aura participé à toutes les baies. Hein. Lui, il a fait toutes les baies. Il a gagné son ticket pour le Prix d'Amérique. Un petit peu à la surprise générale, un petit peu à la grosse cote. Je l'ai glissé en bout de combinaison dans mon champ réduit avec Crack Tamaitou et Cocktail du Dain. Le ticket et bien sûr Django Vici que je n'ai pas cité. Avec des bases et des associés côté Kevin. Les amis, on se reverra la semaine prochaine pour le prix de Cornulier. C'est l'occasion de demander à Mathieu si ça lui manque pas cette petite excitation d'avant le Cornulier d'aller monter. Est-ce que ça te manque un petit peu parfois, Mathieu, de monter? Des fois, quand c'est à l'approche comme ça de belles échéances, c'est vrai que ça donne toujours envie de ressortir sa selle. Hein. C'est ce qui fait vibrer tout au long de l'année nos grands jockeys. Même quand tu es jockey, tu rêves tous de courir cette épreuve. Donc forcément, là, quand on arrive fin janvier, il y a une certaine excitation. Sur qui il faudra avoir un œil pendant ce Prix de Cornulier 2026? Forcément, je pense que le favori, ça reste Jéroboam d'Érable. Jéroboam d'Érable, affaire à suivre. On fera le papier ensemble avec un autre professionnel la semaine prochaine pour ce Prix de Cornulier. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Pour faire le papier de ce Prix de Belgique. Départ dimanche 11 janvier, je vous le rappelle, à, si je ne dis pas de bêtises, 15h15. Évidemment, merci beaucoup Kevin. Grand plaisir. On se voit la semaine prochaine. Dimanche, on aura quasiment la liste des partants du Prix d'Amérique. Oui, puisqu'on ça sera le 25 janvier, donc on sera quasiment à 2 semaines de ce Prix d'Amérique Legend Race. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Merci aux équipes de la SETF de nous avoir accueillis. Merci à Vincent à la réalisation, effectivement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le Prix de Cornulier. Très bon week-end de course. Ciao.